un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, Verescalier 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Le pacte de responsabilité semble avoir disparu de la circulation politique. La décision de la HCC afférente n'aura donc été qu'une sorte d'échappatoire offert au président de la République contre la motion de déchéance déposée par les députés en mai dernier. La compagnie Air Madagascar reste bloquée dans la liste B et interdite de survol de l'Union européenne. Elle fera bientôt l'objet d'un audit par l'Agence européenne de la sécurité aérienne dans quelques jours selon le président du conseil d'administration. Et puis un nouveau navire de migrants est arrivé en Italie, à son bord plus de 500 personnes et dernier bilan, 5 ont trouvé la mort durant leur traversée en Méditerranée. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, Verescalier 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Commençons avec la page politique. L'opinion publique pense que les 10 jours dont dispose le CRMV et le CNID pourraient changer le résultat des votes, sans compter les 30 jours dont dispose le tribunal administratif pour sortir les résultats officiels. Ces communales n'apporteront pas la stabilité attendue par le pouvoir selon les analystes politiques. Reportage de Ernie Narabari. Les résultats des communes dans plusieurs grandes villes restent jusqu'à ce jour le terrain de confrontation entre grandes formations politiques comme le HVM, le MAPAR et le TIM. En particulier, les villes de Diego et de Tuléar ou Fianarantsoa, les fraudes et les couacs dans l'organisation constituent les principales sources de conflits. Cela s'est même terminé par la condamnation d'un candidat à Fianarantsoa. Le président de la République a annoncé pourtant une élection sereine et presque parfaite vendredi dernier. Jusqu'ici, la plupart des analystes politiques partagent le même avis. Ces communales sont l'élection la plus mal organisée de l'histoire du pays. Selon Gérard Amanamampion, le but du parti HVM est de recueillir le plus de mairies possible pour gagner le maximum de sièges au niveau du Sénat. Les pratiques ne mèneront nullement pas vers la stabilité du pays, insiste-t-il. Par ailleurs, ces élections ne seront pas crédibles aux yeux de la population, vu le très faible taux de participation, explique Bruno Rakoutoarson, membre du groupe des experts nationaux, un observateur des élections à Madagascar. Pour Antananarive, ce taux de participation n'avoisine que les 30%, si elle atteint jusqu'à 60% dans les régions. Une réalité suspecte, selon Saoundra Benarive, du CFAFI. C'est sûr que le taux de participation aux élections est très troublant. Le nombre de votants dans la commune urbaine de Tananarive, la totalité de tous les suffrages exprimés est un nombre inférieur au nombre de voix que Ange Radzouil a reçu en 2007. Donc il y a une baisse significative de la participation à l'élection municipale. Par contre, en dehors de Tananarive, dans les communes rurales, on nous dit que le taux de participation était de 60%. Alors que dans les communes rurales, quelquefois, il faut marcher pendant 20 km, 15 km avant d'arriver au bureau de vote.
je pense que ce taux de participation aux communes rurales n'est pas fiable. 4 jours après le scrutin, plusieurs communes sont encore en pleine agitation face aux résultats sujets à des contestations. Le retard dans la publication des résultats alimente encore plus de suppositions fraude massive. Et puis toujours dans ce contexte, pas de grands changements sur les résultats provisoires des élections communales. Jusqu'ici, les partis TIM, HVM et MAPA restent à la tête de la course. Le parti TIM remporte dans la Grande Île le MAPA à Thomas, Antran Madzank, le HVM à Fianarantsou et Touliar. Le point avec Michel Renardzon. Le MAPAR, le HVM et le TIM se sont empoignés au niveau des communes urbaines au vu des résultats provisoires reçus cette journée. Le parti TIM remporte la course dans la ville d'Antananarivo avec 49,79%, suivi de la candidate Latina Rakutinjazafi, 36,64%. Si hier le TIM était en tête à Touamasn avec 41,61%, il vient d'être dépassé par le MAPAR doté de 40,35%. Le TIM se place en deuxième position avec 25,19% et le HVM en troisième position avec 11,76%. À Fianaratsu, le HVM est en tête avec 36,95%, suivi de près par le MAPAR avec 35,59%. Les résultats dans cette province créent actuellement la polémique. D'après des sources MAPAR, la candidate Christine Razanamasu est en tête avec 38% si la candidate HVM Arlala Ijma est à 36%. Antranana, le MAPAR remporte la course avec 4118 voix, si le MAPAR est à 3177 voix. Avec 3555 voix, le HVM est à la tête de la course à Touliar 2, si le MAPAR est à 3177 voix. D'après les résultats provisoires à Antirabé, l'association Transcool mène toujours la course avec 12 706 voix, suivi de très près par le TIM avec 12 313 voix et le HVM avec 2 176 voix. Jusqu'ici, les résultats ne sont pas encore complets pour toutes les régions. La CNID prévoit sortir des résultats provisoires dans 10 jours. Également dans l'actualité, le pacte de responsabilité semble avoir disparu de la circulation politique. La décision de la HCC afférente n'aurait donc été qu'une sorte d'échappatoire offerte au président de la République contre la motion de déchéance déposée par les députés en mai dernier. La frilosité du président a donné une suite au processus du pacte, laisse perplexe et permet de supputer l'éventualité d'une dissolution de l'Assemblée nationale et le pouvoir pourrait envisager un remaniement du gouvernement selon Saoun Jarabenariv. Les détails avec Ernie Narabari. Répondant à la motion de déchéance, la Haute Cour constitutionnelle a décidé du pacte de responsabilité sans explication, ni définition, ni calendrier pour que le chef de l'État et les députés puissent passer à sa mise en œuvre. Chacune des parties l'a pris au sens qui arrange ses intérêts et selon la logique des choses, le président de la République n'a pas le choix, déclare la juriste Saoun Jarabenariv. Il doit envisager un remaniement. À mon avis, la motion de censure qui a reçu 95 voix au sein de l'Assemblée nationale est un message que le gouvernement devrait être remanié et que le pacte de responsabilité pourrait être la mise en place d'un nouveau gouvernement et la possibilité de l'Assemblée nationale de travailler normalement et de pouvoir voter les lois, comme la loi de finances rectificative, normalement avant la mise en place du Sénat. Si nous attendons la mise en place du Sénat, c'est sûr que ce sera la fin de l'année avant qu'elle pourrait être mise en place et on perdra beaucoup de temps. À titre de rappel, d'après le président Radjonar Mampian, le pacte de responsabilité se définit comme une remise en ordre du rôle de chaque entité. C'est-à-dire qu'il n'est question ni de remaniement, ni de rencontre, mais le plus important est que chaque entité reste à la place et au rôle défini par la Constitution. Après l'élection communale, il est fort probable que les députés soient mis de côté au vu de l'actuel programme politique du pouvoir, supputent les analystes. Le HVM, qui a déclaré qu'elle a gagné plus de 60% des communes à l'heure actuelle, pense qu'il lui sera facile d'être majoritaire au Sénat. Autrement dit, il sera alors facile de passer à la dissolution de l'Assemblée nationale et jeter le pacte de responsabilité dans les oubliettes.
Pendant toute la période des préparatifs électoraux, le sujet de pacte de responsabilité n'a jamais été évoqué ni abordé. De son côté, la Haute Cour constitutionnelle reste muette et totalement absente. Les observateurs supposent la question d'une complicité entre le chef de l'État et la Haute Cour et que le pacte de responsabilité n'aurait été que pour en finir avec la motion de déchéance. Et puis la compagnie Air Madagascar reste bloquée dans la liste B et interdite de survol de l'Union européenne. Elle fera bientôt l'objet d'un audit par l'Agence européenne de la sécurité aérienne dans quelques jours, selon le président du conseil d'administration. Aucune information n'a été fournie pour l'instant. Niandra Dienarsou. Prévu en septembre, l'audit de la compagnie Air Madagascar a été avancé au 15 août prochain. Aucune explication n'a été fournie sur les raisons. Cet audit porterait sur les capacités, compétences et moyens de la compagnie nationale dans la maintenance et l'entretien des avions qui sont appelés à transiter par les aéroports de Madagascar ou survoler l'espace aérien de la Grande Île. L'Agence européenne de sécurité aérienne portera une attention particulière sur les aéronefs qui desservent La Réunion et Mayotte, comme sur l'Airbus 340 immatriculé en Islande. Les appareils pour les vols domestiques ne seront pas pris en considération. Ce sera donc un test crucial pour l'avenir de la compagnie nationale et des activités connexes, le tourisme par exemple. Si les conclusions de l'audit sont négatives, Madagascar sera déclaré inapte à recevoir des vols en provenance de l'extérieur ou des appareils de compagnies internationales. Après un début d'accalmie de la crise du personnel, Air Madagascar devra se battre sur 2 fronts, ne plus figurer dans la fameuse liste B et mériter de recevoir des avions de ligne internationale dans un univers éminemment concurrentiel, ce qui n'est pas une mince affaire. L'attention est braquée sur celui qui sera le nouveau directeur général. L'appel d'offres a été clôturé le 17 juillet dernier. Et puis, dans le reste de l'actualité, certaines régions éloignées des grandes villes vivent dans la pénurie de carburant depuis la semaine dernière. La dernière hausse des prix du carburant impacte les frais de transport et d'approvisionnement de ces régions. Et cette difficulté freine le transport des produits agricoles dans certaines zones. Les détails avec Lily Rabiat. Après la hausse des prix des produits de première nécessité importés, les dépenses des transporteurs de carburant dans toute l'île sont montées en flèche. À titre de rappel, une hausse de 150 ariars a été enregistrée au mois de juin dans les prix à la pompe, soit 3 730 ariars et 3 150 ariars pour le gazole. Après l'application progressive de la vérité des prix, les opérateurs pétroliers semblent prioriser les grandes villes en matière d'approvisionnement. Les carburants se font rares dans certaines zones éloignées comme Mahanour. D'après les informations du ministère des Hydrocarbures, les conflits entre les distributeurs en est la source, mais les stocks seraient largement suffisants pour les besoins de l'île. D'après les dernières statistiques, une hausse de 4% a été enregistrée dans les demandes de carburant dans toute l'île pendant les 6 premiers mois. La société Zirama figure parmi les grands consommateurs avec un besoin de 8000 m3 de carburant et la production locale ne peut encore alléger ce problème d'approvisionnement, explique l'économiste Serge Razafmaouv. Ce serait pourtant la meilleure solution pour résoudre les différents problèmes liés au carburant et à l'énergie. Passons aux actualités internationales. Un nouveau navire de migrants est arrivé en Italie. À son bord, plus de 500 personnes et dernier bilan, 5 ont trouvé la mort durant leur traversée en Méditerranée. Et puis le bilan est lourd cette année. 2000 migrants et réfugiés sont morts cette année en mer Méditerranée en tentant de gagner l'Europe par la mer. France 24. C'est un drame qui se joue quasiment chaque jour aux portes de l'Europe. Des centaines, voire des milliers d'hommes et de femmes entassés sur des embarcations vétustes tentent de trouver refuge sur le continent. Bien souvent abandonnés par les passeurs, livrés à eux-mêmes, sans eau ni nourriture, beaucoup ne parviennent jamais à destination. L'Organisation internationale d'immigration tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. Malheureusement, nous avons atteint ce week-end un nouveau niveau avec plus de 2000 migrants et réfugiés qui sont morts depuis le début de l'année 2015. D'après l'agence onusienne, environ 188 000 personnes ont entrepris le terrible voyage depuis janvier, une hausse de plus de 80% par rapport à 2014. La Grèce et l'Italie sont les 2 principaux points de passage. Les décès, eux, sont essentiellement enregistrés au large de la Sicile.
Ce week-end, 14 corps ont encore été ramenés au port sicilien de Messine. Des migrants morts d'épuisement et de soif, l'eau potable ayant été utilisée pour refroidir le moteur de leur bateau. Et puis enfin, Shafkat Hussain, le Pakistan de 17 ans condamné à mort et qui disait avoir avoué sous la torture, a été pendu mardi à Karachi malgré les appels de la communauté internationale à la clémence. Il était devenu un symbole des dérives de la justice au Pakistan. France 24. Les pleurs de cette femme. Ce mardi, les autorités pakistanaises ont exécuté son frère. Une nouvelle qui a choqué l'opinion publique. D'après les avocats du jeune homme, Shafkat Hussain avait été torturé avant d'avouer son crime. Sa famille explique également qu'il était mineur au moment des faits. Mon frère a été arrêté à l'âge de 14-15 ans et ces gens cruels l'exécutent aujourd'hui. Que la colère de Dieu s'abatte sur eux. Il y avait cette question autour de son âge. Selon les lois internationales et pakistanaises, une personne mineure ne peut pas être condamnée à mort. Mais son âge n'a pas pu être déterminé avec précision. La loi pakistanaise interdit effectivement l'exécution de personnes reconnues coupables avant leurs 18 ans. Mais d'après les avocats de Shafkat Hussain, la famille du jeune homme n'avait pas d'acte de naissance. Shafkat Hussain a été exécuté avant l'aube dans une prison de Karachi. Il est devenu le symbole de l'opposition à la peine capitale dans le pays. Le Pakistan a repris les exécutions de condamnés à mort, y compris ceux n'ayant aucun lien avec des terroristes, après un raid des talibans contre une école dans le nord-ouest du pays qui avait fait 154 morts en décembre. Les organisations de défense des droits de l'homme ont condamné cette exécution, tout comme l'ONU et l'Union européenne. Et puis pour finir, je vais vous rappeler les grandes lignes de ce journal. Le pacte de responsabilité semble avoir disparu de la circulation politique. La décision de la HCC afférente n'aurait donc été qu'une sorte d'échappatoire offerte au président de la République contre la motion de déchéance déposée par les députés en mai dernier. Et puis la compagnie Air Madagascar reste bloquée dans la liste B et interdite de survol de l'Union européenne. Elle fera bientôt l'objet d'un audit par l'Agence européenne de la sécurité aérienne dans quelques jours selon le président du conseil d'administration. Et puis, un nouveau navire de migrants est arrivé en Italie. À son bord, plus de 500 personnes et dernier bilan, 5 ont trouvé la mort durant leur traversée en Méditerranée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Restez avec nous pour la suite du programme. Au revoir. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Brescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.